Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 28 Tevet et nous sommes arrivés d'Afkouf Zayn de Yevamot. Nous avons donc hier commencé la Mishnah. On va donc à la Gemara, c'est-à-dire donc à peu près 11e ligne. Gemara Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. On revient sur la première idée. Quand on a dit dans la Mishnah, Bet Shammai disent En mema'anin ela adusot, Bet Elonim adusot unsot. Bet Shammai disent une fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères avant l'âge de 12 ans, donc ça veut dire qu'elle est petite, elle peut faire mi'oun à son mari, c'est-à-dire elle dit après je ne veux plus, elle sort son guet. Bet Shammai disent cela ne peut se faire qu'avec arusot, il y a eu seulement kiddushin, pas mariage. Alors que Bet Hillel disent aussi bien arusot que nesuot, même une fille mariée carrément, il y a eu la relation, eh bien elle fait mi'oun et elle sort. Maintenant, la Gemara va nous expliquer la vie de chacun. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. Ma ta'ama de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi Bet Shammai disent qu'on ne fait pas mi'oun quand la fille elle est déjà mariée, seulement quand elle est fiancée il y a mi'oun? La raison de la Gemara dit, les filles chez Entnai Benesuin. Ils disent Hachamim, parce que Bet Shammai pense qu'il n'y a pas de condition dans les mariages. Ça veut dire quand une fille elle se marie, même s'ils ont fait avant les Kiddushin un Tnaï, quand il y a après consommation de mariage par la relation, en général il y a Mhila. Et donc, s'il y a eu mariage, et si la fille après elle s'en va, les gens ils vont croire que il y a eu une condition. Ils ont fait un mariage sous condition, elle est sortie. Or, comme ça n'existe pas, la condition avec le mariage. Alors, Bet Shammai dit que il y a eu mariage, c'est fini, elle ne peut plus sortir. Il faut un guet. Alors, la Gemara dit, c'est ce que la Gemara dit maintenant. Si maintenant, une fille qui est mariée déjà, elle va refuser. Les gens ils vont dire, tiens, il y a mariage sous condition, ça existe, ça. Et donc, évidemment, pour cela, les Bet Shammai, ils ont dit, il n'y a pas de mi'oun avec le mariage. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit très bien. Bet Shammai, ils disent que quand il y a une relation, c'est normalement mariage. Maintenant, admettons que cette femme-là, cette fille, pardon, qui n'a pas encore 12 ans, eh bien, elle a eu la roupa, mais il n'y a pas eu de relation. Donc, selon Bet Shammai, elle devrait pouvoir faire mi'oun. Pourquoi? Eux, ils ont dit seulement de Erusin, de Kiddushin seulement, le féminin n'est pas de Nesurin. Alors, la Gemara dit encore, les filles, chez Entnaï Bahoupa. Là aussi, il dit, quand on ne peut pas faire un tnaï avec la houpa. Quelqu'un, il ne peut pas dire à sa femme, voilà, on fait une houpa betnaï que, à condition. Ils disent par Hachamim, parce qu'en général, même s'il faut un tnaï, quand on arrive jusqu'à la houpa, on est mohel. Donc, les gens, ils vont croire qu'elle était mariée, après elle va sortir sans rien. C'est pour ça que Bet Shammai dit, il n'y a pas de mi'oun quand il y a déjà houpa. Alors, la Gemara, elle va encore jusqu'au bout. Très bien. Si maintenant, le père, il a donné sa fille à des shaliach, à un shaliach, qui va la donner en kiddushin au mariage au mari. Alors là, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de houpa non plus. Il y a kiddushin, mais il lui a donné quand même la femme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, normalement, Bet Shammai devrait dire ici qu'il n'y a pas de problème, on peut faire mi'oun à ce stade-là. La Gemara répond, la palour la banane. Hachamim n'ont pas voulu faire de différence. Bet Shammai, ils ont dit, seulement quand il y a Erusin, il y a mi'oun possible, après cela, il n'y a plus de possibilité de mi'oun. Alors, on pose la question maintenant à Bet Hillel. Et alors, pourquoi Bet Hillel, ils disent que même une femme mariée, après consommation de mariage, elle peut faire mi'oun, donc cette fille-là de moins de 12 ans. Pourquoi? Ils disent, à Bet Hillel, Meda yad aïd nesoir tana de rabbanan ninhu. Ils disent, Hachamim, ils disent comme ça, les gens, ils savent très bien qu'une fille qui a été mariée avant l'âge de 12 ans par sa mère ou ses frères, ils savent les gens que c'est un mariage des Hachamim, et donc, c'est pour ça qu'on peut la faire sortir sans guet, et elle sort avec un mi'oun tout simplement. Il n'y a donc aucune confusion possible chez les gens. Ça c'est donc Amar Rabbi Yehuda, donc c'est Rabbi Yehuda de Shmuel qui nous explique la raison de Bet Shammai et de Bet Hillel. Maintenant la Gemara, Nesuah c'est relation.
corrélation. Relation. Kiddushin, Houpa et relation. Rabba et Rav Yosef, maintenant l'Agma nous donne une autre raison selon Rabba et Rav Yosef. De Amnet Albayou, ils ont dit Tama de Bet Shammai, tu sais pourquoi Bet Shammai, ils ont dit qu'une femme Nesoua, enfin une fille moins de 12 ans qui est Nesoua, ne peut plus faire Mioun. Les filles, chez En Adam Ose Be'ilato Be'ilat Zenut. Il dit parce qu'un homme, il ne fait pas sa baïla, sa relation, une relation comme ça, Znout. Ça veut dire que si la fille, elle fait Mioun après cela, ça veut dire que tout ce qu'elle a eu avant, c'est Znout. C'est pas possible. Un homme, en général, quand un homme il fait ça, il se fait pour mariage, pour Kedushin. Donc, elle est déjà mariée, cette fille. Et donc, on ne veut pas que les gens, après, quand ils voient cette fille, elle sort comme ça sans rien, ils vont se dire c'est quoi ça? Cette fille, c'est Znout, celle-là. Alors, on va pas se marier avec elle. Alors, Bet Shammai, ils disent non, dans ces cas-là, on fait pas Mioun quand il y a eu déjà Nesu'in. Alors, là, elle repose la même question que tout à l'heure. Voilà, ici, imaginons le cas où il y a eu une Houpa, mais il n'y a pas eu de Baïla, il n'y a pas eu de relation encore, donc il n'y a aucune crainte. Pourquoi ne ferait pas cette fille, donc, selon Bet Shammai, elle devrait faire pouvoir Mioun? Maïka les mêmes. L'Agma dit là, il dit parce que les gens, celui qui fait le mariage, il veut pas que la Houpa soit Houpa Be'esur. C'est-à-dire, ils ont fait une Houpa, et après, elle va lui dire non, je veux plus. Les gens, ils voudraient pas avoir une telle situation. Donc, si elle vient Houpa, ça veut dire qu'il y a après mariage, et donc, il n'y a plus de possibilité de Mioun selon Bet Shammai. Là encore, l'Agma pose la question, Masal ha'av le shoheh ba'al ma'kel. Ah, là, pas le banane. Si maintenant le père, il a juste donné sa fille à un shaliach pour l'amener chez le hatan, et donc il n'y a pas ni Houpa, ni Nisu'in encore, et donc théoriquement, cette fille, elle pourrait faire déjà Mioun. Alors, Bet Shammai te disent, non, on n'a pas fait de mahloket. Haramim, ils ont dit, pas de différence. Erosin, après, elle peut faire Mioun, il n'y a pas de problème. Au-delà, dès que le père, il a donné la fille au mari, même s'il n'y a pas eu encore Houpa ni mariage, c'est terminé, on ne peut plus faire donc Mioun. Et alors, au Bet Hillel, pourquoi Bet Hillel, ils disent que même Nesoua, elle peut faire Mioun, même si elle est mariée déjà, elle peut faire Mioun, cette fille. Ils te disent, Bet Hillel, Keba, Deka, Kedushin, Urtuba, La ato le mema devailato bailat zenut. Et dit, étant donné qu'il y a eu Kedushin, il y a une Ketouba, les gens ils vont pas dire, ah, moi j'ai pas marié qu'une fille qui a été avec quelqu'un de relation comme ça hors mariage. C'est pas hors mariage. Il y a Kedushin et Ketouba. Donc il n'y a pas de crainte. C'est pour ça que Bet Hillel les disent, même Nesoua, une fille Nesoua, mariée, après Houpa, après relation, elle peut faire Mioun sans problème. Jusqu'à 12 ans. 12 ans, elle est nara. Avant 12 ans, elle est petite. Là, papa Amar, il vient à papa, il nous donne une autre raison. Pourquoi donc Bet Shammai, ils disent, une fille, elle ne peut faire Mioun refus qu'après fiançailles seulement, mais pas après mariage. Et Bet Hillel les font même avec mariage. Et là, papa Amar, Tama de Bet Shammai, Meshum Pere. Tama de Bet Hillel, Meshum Pere. Il dit à papa, en fait, la raison de Bet Shammai, comme celle de Bet Hillel, c'est à cause des fruits. C'est quoi ces fruits-là? Il nous explique. Tama de Bet Shammai Mishum Pere, tu sais quelle est la raison de Bet Shammai? De amrat nisu'at ma'in, shamit ve'achilhu minnah, de sauf le mipa kaima. La Gemara dit comme ça. Si tu dis qu'après mariage, elle peut refuser, elle peut faire Mioun cette fille, le mari, comme, imaginons cette fille quand elle vient, elle amène avec elle un terrain. Donc ce qu'on appelle l'ersimélog, elle amène un terrain, le mari peut bénéficier, donc profiter de ça sans aucun problème. Si tu dis que quand elle est mariée, elle va refuser, qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Il va pas travailler le terrain, il va juste manger. Il va se dire, attends, imagine si je vais travailler le terrain, fructifier. Après, dans 6 mois, elle va me dire, non monsieur, ciao, je veux plus de toi. Moi je suis pas bête. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il mange, il mange, il mange, il travaille pas le terrain. Alors c'est pour ça que Bet Shammai, ils ont dit, exactement, monsieur, quand il y a eu mariage, ça y est, gamin. Il n'y a plus de mioun. Guette, alors c'est une autre histoire. Ça, c'est la raison de Bet Shammai. Maintenant, Tama de Bet Hillel aussi, pour la même raison, mais dans l'autre sens. Ou Bet Hillel, adraba. כמה דאמרת תתמאנה שבועיים יש בעלי הוספה דאלה עייס לך דובר מבחינה מנה
Bethélé, il dit c'est le contraire. Pourquoi? Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien travailler le terrain. Parce qu'il se dit, si je ne travaille pas le terrain, les proches de cette fille-là, ils vont lui dire, regarde, son mari, là, laisse tomber, va, sors, avant qu'il sort de lui. Alors au contraire, à cause des fruits, justement, hein, il travaille mieux pour que la fille, elle reste. Donc, c'est pour cette raison que Bethélé disent, il n'y a aucun problème, elle peut faire mi'un même après Nesouin. Rava Amar, enfin, Rava, il nous donne une autre raison. Rava dit, tu sais pourquoi Beth Shammai, ils ont dit que une fille, elle ne peut pas faire mi'un après mariage, mais seulement après fiançailles. Chez un Adam Toleh Besauda ou Mafsida. Il dit, parce que un homme, il ne fait pas une soirée de mariage comme ça, pour qu'après le lendemain, la fille dit, monsieur, ciao, allez, je ne veux plus, au revoir. Il ne fait pas comme ça. Donc si elle est encore Mikodeshet, elle veut refuser Chavot, mais dès qu'il y a eu donc la grande fête, un homme, il ne peut pas se payer, dépenser, se fatiguer, après elle s'en va comme ça sans rien. Au Beth Hillel alors, quelle est la raison de Beth Hillel? Pourquoi ils ont dit oui, on a le droit après même mariage? Il dit au contraire, Beth Hillel, ils disent, et le monsieur comme la femme, ils préfèrent qu'il y ait une saouda et tout ça, que tout le monde sache qu'ils étaient déjà mariés, pour ne pas que si après elle s'en va, on va dire tiens, ils ont eu des relations hors mariage. Non, ils préfèrent les choses officiellement. Après, si elle veut partir, Beth Hillel te dit elle peut partir, il n'y a pas de problème. C'est pas un guet. Non, ça serait quand il y a un guet aussi. Voilà. Non, mais je veux dire, dans ces conditions. Voilà, c'est en fait officialisation de mariage. Beth Shammai Omrim, allez, deuxième idée de la Mishnah. On a dit Beth Shammai Omrim beval velo beyavam. Ou Beth Hillel Omrim beval ou viavam. On a dit que Beth Shammai disent que la fille, elle peut faire mi'un, aussi bien sûr donc devant le mari que devant le yavam. Ça veut dire que si la femme, la fille, qui a 11 ans et demi, elle était mariée avec quelqu'un, après le monsieur il est mort, et donc elle doit faire yiboum avec le frère, elle peut faire yiboum même avec le frère. Ça c'est Beth Shammai qui disent, non, Beth Shammai disent que le mari, on ne peut pas faire yiboum avec le frère. Le frère a le temps qu'elle grandisse, et elle fait halitza ou yiboum comme elle veut. Mais Beth Hillel ils disent, non, elle peut même faire mi'un avec le frère. Elle dit, monsieur, je ne veux pas de toi, au revoir. C'est-à-dire, elle ne fait pas ni halitza ni yiboum. Pardon. Amar Rabbi Ushaya, il vient Rabbi Ushaya dit, mema'enet le ma'amaro, ve'ena mema'enet le zikato. C'est-à-dire, selon Beth Hillel qui ont dit qu'on peut faire mi'un même avec le yavam, elle fait mi'un le ma'amaro. C'est-à-dire, si le monsieur, le yavam, il lui dit alat mikodeshet, c'est là où elle peut faire mi'un, et on n'a pas besoin de guet. Par contre, c'est-à-dire, elle ne peut pas faire mi'un alors qu'elle est liée avec lui pour l'histoire du hiboum. D'accord? Quand il lui a fait un ma'amar, elle peut faire mi'un. Mais s'il n'a pas fait ma'amar, comme le monsieur il est lié avec elle pour le hiboum, elle ne peut pas faire mi'un. Là, elle est obligée de faire ou halitza ou hiboum, autre chose. Alors, la Gemara dit, Amar Hazda, Matam de Rabbi Ushaya. Quelle est la raison de Rabbi Ushaya? Pourquoi elle peut faire le seulement après le Ma'amar et pas après donc la Zikra? Il dit, Ma'amad de Medata Masi'akra. Zikra de Baal Kolhana Masi'akra. La Gemara dit, c'est pas chaud, Rabbi Ushaya te dit comme ça. Le Ma'amar, étant donné que c'est Medata, quand il est Mekodeshet, elle accepte. Alors, comme elle accepte volontairement, alors dans ces cas-là, elle a aussi le droit de enlever ce qu'elle a accepté. C'est ça le mi'un en fait. Je me suis marié, maintenant j'ai pas envie. D'accord? Mais la zikra, ça dépend pas de elle. C'est le besoin de faire yiboum, la nécessité de faire yiboum. Ça dépend pas de elle. Puisque quand son mari, elle, il est mort, il y a automatiquement obligation de faire yiboum avec le frère de ce mari. Et donc ça, elle ne peut pas l'enlever comme ça, comme elle veut. Avec un mi'un, elle s'en va, c'est pas possible. Elle va faire yiboum alors qu'elle a moins de 10 ans, c'est ça? Non, oui, yiboum ou halitza, on a dit. On a dit halitza, elle peut, on attend qu'elle grandisse pour faire halitza. Yiboum, elle peut faire, on a déjà vu. Non, yiboum, on a dit qu'il faut une relation. Non, alors? Quel est le problème? Parce qu'on avait dit avant 10 ans. Il n'y a pas de problème.
Alors, la Gemara dit, la Gemara dit, pourtant, toi tu as dit, ici, Rabbi Yoshua, on a expliqué, on a dit comme ça, le Mahamar, étant donné que ça dépend de elle, puisqu'elle accepte, oui ou non, de faire du Kiddushin de ce Yavam, et c'est pour ça qu'elle peut donc dire, je refuse, mais quand la notion de Yiboum, l'obligation, on va dire comme ça, de Yiboum, c'est une obligation, c'est pas, ça dépend pas de sa volonté, elle ne peut pas l'enlever. Alors, on m'a dit, pourtant, pourtant, le Yiboum, et pourtant, nous on a dit, elle peut faire Mi'oun avec le Yavam. C'est-à-dire, si elle a fait déjà Yiboum, d'accord? Elle a fait Yiboum, elle a une relation. Après, selon Bethel, elle a marqué. Après, elle dit, je veux partir. Donc, c'est Bi'al Kolha. Ça dépend pas de sa volonté. Et pourtant, on a dit qu'elle veut partir. Elle a Bi'ama Malodehu, Qavid Masa'akala. C'est Qadad Ahman Ma'ala, la Masa'akala. Donc, on m'a dit non, c'est pas pareil. Parce que Bi'ama, quand il y a eu Bi'a, la relation plus le Ma'amadehu, Qavid, c'est le monsieur qui fait. Comme c'est le monsieur qui a fait, elle peut dire, mais je veux pas. Ce que tu as fait, je veux plus. Mais maintenant, Zika, l'obligation de faire Yiboum, ça c'est de la Hamanana Ma'ala. Ça c'est la Torah qui l'a obligé. C'est pas le monsieur qui l'a obligé, c'est la Torah qui l'oblige. Là, elle peut pas enlever des choses qui sont dans la Torah. Viens Oula Ama, mais Ma'en tafli Zikato. Oula, il dit non. Elle peut même faire Mi'oun, alors que Rabbi Yoshua dit, elle ne peut pas faire Mi'oun, donc pour la Zika de Yiboum. Il dit, elle peut faire Yiboum avec les Zikato. C'est-à-dire, elle peut venir chez le Yiboum et dit, monsieur, voilà, au revoir, je ne veux pas de toi, tiens, au revoir. Sans Halissa, sans Yiboum, ni rien, étant donné qu'elle est petite. Maïtama, la Gemara dit pourquoi. Alors là, il explique, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est en train d'enlever les premiers mariages. Puisqu'elle, le Yiboum, il vient d'où? Il vient du premier mariage de son frère. Elle a dit, je ne veux pas de celui-là. Il est mort, elle ne veut pas. Donc, elle a le droit d'enlever ce qui existait auparavant. Alors, il pose une question, il objecte à Allah, il dit, pourtant, nous on a vu, toute femme qui peut faire Mi'oun, elle n'a pas fait. La tsara, elle fait Halitza, elle fait pas Yiboum. Ça, on a vu, lorsque quelqu'un, on a dit, vous vous rappelez, on a dit comme ça, on a dit une fille petite. Quand est-ce qu'elle peut faire Mi'oun? Lorsque donc c'est sa mère ou ses frères qui la marient. Mais on a vu aussi une autre situation dans laquelle elle peut faire Mi'oun, c'est quand son père il la marie une fois. Son père, il la marie une fois, qui est mariage officiel. Après, elle fait guet, le mari lui donne un guet, et elle est encore petite. Ce qu'on appelle Yetoma Be'hay Ha'av, ça veut dire elle devient, à partir de cet instant, le père n'a plus pouvoir sur elle, puisqu'il a marié une fois. Il ne peut pas la marier deux fois. Donc elle devient comme indépendante, entre parenthèses. Et ça s'appelle une petite qui peut faire Mi'oun au deuxième mariage. Alors, il dit comme ça, lorsque, imaginons Réhouven et Shimon. Réhouven, il a une fille, petite. Donc il a marié une fois. Et après, elle a divorcé. Et maintenant, elle est encore petite, cette fille-là. Mais Réhouven n'a plus pouvoir sur elle. Et donc, elle était mariée avec Shimon, son frère. Mais Shimon, il avait une deuxième femme. Nous, normalement, on sait que quand Réhouven et Shimon, deux frères, Shimon, il est marié avec la fille de Réhouven, et que Shimon, il a deux femmes. Nous, on avait ça au tout début dans la Mishnah de Yevamot. Si Shimon, il meurt, vu que Réhouven, il peut pas faire Yiboum avec sa fille, l'autre, la Tzara, elle est libre. Mais ici, nous, on a dit comme ça maintenant, mais si la fille, elle est petite, d'accord? Donc, le mariage de la petite, c'est pas un vrai mariage. Imagine que cette fille-là, donc Réhouven Shimon, Réhouven est là, donc sa fille qui a 11 ans, mariée avec son frère Shimon. Et Shimon, il a une deuxième fille, une deuxième femme qui est grande normale. Le mariage de la grande, c'est un mariage officiel. Le mariage de la petite, vu qu'elle a donc petite, c'est pas un mariage officiel. Alors, quand Shimon meurt, Réhouven, maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? On peut pas lui dire, comme tu ne peux pas faire Yiboum avec ta fille, alors l'autre, elle est libre. Non. Pourquoi? Parce que le mariage, imagine que la petite, elle refuse. Donc, il se trouve que Shimon, entre parenthèses,
il aurait été marié avec la deuxième femme de façon plus officielle et légale. Et donc Réhouven, il doit faire Halitza ou Yiboum. Mais il ne peut pas faire Yiboum parce qu'il y a sa fille à côté. Alors nous on a dit, on a dit que la rivale, elle est obligée de faire Halitza et pas Yiboum. Elle est obligée de faire Halitza parce que le mariage avec la petite n'est pas bon. Elle ne peut pas faire Yiboum parce qu'il y a quand même un mariage avec la petite qui est la fille de Réhouven. C'est un peu mitigé. Alors c'est pour ça que la Gemara dit comme ça, elle dit à Ola, Ve'amai, pourquoi on ne dirait pas? Pourquoi on a fait comme ça? Pourquoi, d'après toi, que tu dis, toi, même une petite, elle peut faire Yiboum avec l'obligation, la zira. Pourquoi on ne dit pas à la fille de Réhouven, fais Méoun avec ton père? Et comme ça, Réhouven, il peut se marier avec, il fait Yiboum avec la rivale. D'accord? Tema en hashta. Puisque toi dis, nous, tu viens de dire maintenant que quand on fait Yiboum, en fait, quand on fait Méoun, quand on refuse, on enlève le premier mariage. Alors on dit à la fille de Réhouven, fais Méoun. C'est-à-dire, tu enlèves a posteriori, le premier mariage que tu as avec Shimon, tu l'enlèves. Et donc, du coup, Shimon, il se trouve marié qu'avec une seule femme. Avec Réhouven, il peut faire Yiboum. Il peut le faire avant qu'il meure. Mais on a dit, justement, lui, il a dit, le Méoun, définition, c'est on enlève un premier mariage. D'accord, mais on a vu qu'il faut en fonction de... Non, lui il a dit que même, là il nous a expliqué pourquoi on peut faire Méoun avec un Yavam, parce qu'en fait le Méoun ne signifie que enlever le mariage précédent. Alors elle peut le faire maintenant. Alors l'Agma lui répond, lui dit non monsieur, Sarat Erva Shani. Il lui dit non, c'est vrai que théoriquement ça se ferait comme ça. Mais comme c'est une salat arva, parce que la fille la femme de Shimon, la deuxième, c'est la fille de Réhouven. C'est une arva pour Réhouven. Alors c'est trop flagrant que Réhouven va se marier avec une femme, alors que la rivale c'est sa fille, donc c'est pas possible. Détan et Rami Bad Haskel, comme il a dit Rami Bad Haskel d'ailleurs, mais Ana beva'al moteret le'aviu, bi'avam asoda le'aviu. Alma b'shat nifilan anet kechalato, achanami b'shat nifilan anet kesat beto. Il dit, Rami Bad Haskel comme ça, si une fille, elle fait Méoun avec un monsieur, elle se marie avec quelqu'un, elle a 11 ans, à 11 ans et demi, elle dit, monsieur, ciao, au revoir, je veux plus de toi. Et elle peut se marier avec son père après. Son père. Le père, oui, le père de ce monsieur. Par contre, si elle a fait Méoun donc avec un Yavam, elle ne peut pas se marier avec le père de ce Yavam. Pourquoi? Parce que quand le mari il est mort, le Yavam, avec qui elle devrait faire le Yiboum, oui, le père de ce Yavam, c'est comme si c'était sa belle-fille. Bien qu'elle n'a pas encore fait Yiboum, d'accord? Mais après elle va faire Yiboum, elle Méoun. Alors comme c'est sa belle-fille. Alors il dit là aussi la même chose ici, c'est Sarat Bito. La même chose, le même schéma qu'on a pris tout à l'heure, Réhouven, Shimon, sa fille et la rivale, mais la fille elle est petite. Même si tu dis que la fille, elle refuse, ça fait que les gens, ça fait mamash Sarat Bito, c'est la rivale de sa fille. Alors c'est pour ça qu'on a dit là-bas qu'on ne peut pas le faire. Donc là il maintient. Mais quand elle est mariée avec le fils là, qui est jeune, après quand on a dit qu'elle est plus mariée avec le père une fois qu'elle fait Méoun, c'est le beau-père quelque part à un moment donné. Oui mais... le beau-père. Mais le Méoun ça compte pas comme mariage. Mais elle a été Non, mariée mais quand même, c'est incroyable. Amarav. Ah non, elle a fait Méoun déjà. Mais avant qu'elle fasse, c'était déjà son beau-père. Oui mais comme le mariage... Mais non, le mariage n'est pas officiel. Quand elle se marie comme ça, ce n'est pas un mariage minatora. Et c'est pas ça qu'on dit, voilà, c'est pas chou. Amar Rav, il a dit, Rav, regardez ça maintenant. Mais Ana basé, Asura lazé. Si une fille, elle était mariée avec quelqu'un, elle avait 11 ans et demi, et elle est morte, on a dit, elle fait Yiboum avec, enfin, Yiboum, ça on va voir. Maintenant, elle vient chez un Yavam, elle dit, je veux pas de toi. Elle a fait Méoun. Rav, il dit, elle n'a pas le droit de se marier avec un autre frère. Parce que quand elle a fait Méoun, elle a enlevé le Yiboum,
donc il n'y a plus de possibilité donc, de se marier avec un autre frère de son mari. Pourquoi? Mais des débats, Ba'alat Get. Ba'alat Get, là, vraiment, dit Tzad al-Had, Tzad al-Ihol, Achan Amil Lashna. Il dit comme Ba'alat Get. Ça veut dire que, imaginons, le même cas, une fille, normale, mariée, son mari meurt, elle fait boum. Au lieu de faire boum, il y en a un qui lui a donné un get. Rappelez-vous, nous on a dit que le get ça ne vaut pas grand chose puisqu'il faut faire d'abord Halitza. Mais si quelqu'un lui a donné un get, il l'empêche de se marier avec les autres frères. Alors comme ici le get, il empêche de se marier avec les autres frères, le Mioun aussi, il empêche de se marier avec les autres frères. Ça c'est l'avis de Rav. Ou Shmuel Amar, non. Shmuel lui dit pas d'accord. Mais Ana Bazé Muteret Lasé. Vela Damia Leva la Taget. Shmuel dit non, monsieur. Si elle fait Mioun avec celui-là, elle peut se marier avec un autre frère. Pourquoi? C'est pas comme l'histoire du guet. Pourquoi c'est pas comme l'histoire du guet? Parce que Ba'ala Taget Hudi Qavid Bah. Hacha Hi Qavda Beh. De Amna La Na'ina Bach, Bela Savina Bach. Bach Hudi La Na'ina Bach, Bach Na'ina. Il dit, c'est différent. Ba'ala Taget, c'est le monsieur qui dit à la femme, je veux pas de toi. Il donne un guet. Quand il y a, ici, il y a, le même cas, il y a Yiboum Hanitza. Le monsieur dit, voilà, madame, je veux pas, tu peux t'en aller. Il lui donne un guet. Donc là, c'est sûr que quand il lui donne un guet à elle, alors elle n'a pas le droit d'aller avec un autre. Mais ici, c'est le Mioun, qui c'est qui le fait? C'est la fille. La fille a dit au monsieur, je veux pas de toi. Alors dit, Shmuel dit, elle lui dit, je veux pas de toi, ça veut dire, toi je ne veux pas, mais je veux avec quelqu'un d'autre. Donc quand tu es Mioun avec là, ça veut dire que je vais aller avec quelqu'un d'autre. Et Shmuel il permet, quand tu viens avec Mioun avec un, elle peut faire mariage avec le deuxième. Comme il lui dit comme ça, je ne veux pas de toi, je n'ai pas envie de toi. Toi je ne veux pas, mais ton ami je veux. C'est-à-dire ton frère, je voudrais. Ravasi Amad, écoutez maintenant. Ravasi, donc troisième avis. Mais Anabazé moteret afelu lo. Ravasi lui dit comme ça. Si la fille elle fait Mioun avec l'un, oui, elle lui dit je veux pas de toi. Elle peut même se marier avec celui-là si elle veut après. Elle change d'avis. D'accord? Elle lui dit elle fait Mioun. Quelques jours après, il s'arrange. Elle dit c'est bon, d'accord, on se marie. Même avec le même, elle peut se faire revenir donc se marier. Comment ça? Bah oui. Si quelqu'un donne un guet à une femme, après il peut se marier avec elle. Oui, mais là on parle pas de guet, attention. Mais Mioun c'est moins fort. D'accord, mais dans la Halitza, quand on fait Halitza, on peut pas revenir avec une deuxième fois. Ben, Mioun, c'est un petit peu la même chose, quand on dit je veux pas de toi. Alors il dit ça va rien. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit alors est-ce qu'on dit, on va dire que Ravasi pense comme Rabbi Ushaya? Pourquoi? Parce que parce que Rabbi Ushaya dit il n'y a pas de Mioun pour les hiboum. Rappelez-vous, Rabbi Ushaya au début on a dit quand un monsieur il fait Ma'amar, il fait Kiddushin, il dit alors elle peut faire Mioun. Mais quand il n'y a pas de Kiddushin, elle ne peut pas faire Yiboum. Le Mioun avec Yiboum, ça coûte rien, ça compte rien. Alors là aussi c'est pareil, puisqu'on a dit, si elle fait Mioun, demain elle peut faire Yiboum. Ça veut dire que le Mioun n'y vaut rien. Alors c'est comme Rabbi Ushaya. Là on m'a dit non. Behad yaba machina midi masakra. On m'a dit non, peut-être que là-bas on parle qu'il y a un seul yavam. Et donc, comme il y a un seul yavam, elle peut enlever la zikra, c'est-à-dire la nécessité de faire Yiboum. Mais ici, peut-être qu'il y a deux. Et donc nous on a dit, parce que on ne peut pas faire un refus à une moitié. Comme il y a deux yavamines, on ne sait pas laquelle. Si elle enlève celui-là, elle peut prendre l'autre. Qui a Rabbi Yochanan, quand il est venu Rabbi, au nom de Rabbi Yochanan, il a dit comme ça, mais Ana bazé motet lahin. Si une fille, elle fait Mioun avec celui-là, elle peut se marier avec les autres, toujours dans le cadre de Yiboum. Mais le Hodulo, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. On m'a dit, c'est qui ces Hachamim qui n'étaient pas d'accord? Man le Hodulo, Amar Abaye, Rav. Puisque nous on a dit que Rav, il dit que si elle fait Mioun avec celui-là, elle est assoura aux autres. Et lui, il a dit, permis aux autres, c'est Rav. Rava Amar, Rabbi Ushaya. Rav a dit non. Rabbi Ushaya lui-même qui a dit, il n'y a pas de Mioun pour le Yiboum. Eh bien, ici aussi, il dit, il n'est pas d'accord qu'elle soit permise, motet la ahin. Eh bien, Amrila, la bassi. Il y en a qui disent, non.
c'est Ravasi. C'est Ravasi qui lui a dit, je suis pas d'accord avec toi, puisque Ravasi, lui, il a dit, ici, nous, on a vu en dernier, Aflou, lui, c'est motard. Alors, lui, il dit non. Rabbi Yochanan dit non, motet la hin, ça veut dire pas lui. Alors après on a vu dans la Mishnah que la fille elle peut faire mioun soit devant le monsieur, soit même en dehors, elle va au Beddin, dit voilà je fais mioun. Alors que Bet Shammai ils ont dit seulement devant lui. Bet Hillel ils disent aussi bien devant que pas devant lui, le monsieur. Tania, la Braïta a dit Amrou lahen Bet Hillel et Bet Shammai. Alors Bet Hillel ils ont dit à Bet Shammai voilà Pishon à Gamal, il y avait un monsieur chamelier qui s'appelait Pishon. Mais Anaïst, c'est le Befana. Il dit, bah là, sa femme, elle lui a fait un mioun alors qu'il n'était pas devant. Donc, c'est eux qui ont raison. Alors, les Bet Shammai, ils ont répondu à Bet Hillel, ils lui ont dit, Pishon Agamal, bemedak fusha madad, lefechach madadulu bemedak fusha. Medeka achil peri, pshita nesuahi. Non, la Gemara dit non. Il dit parce que Pishon Agamal, là-bas, les Haramim ont autorisé à sa femme de faire mioun sans sa présence, parce que c'était ce Pishon Agamal, il était en train de profiter de cette femme-là. Il mangeait ses fruits, alors qu'il n'avait pas le droit. Et pour éviter cela, hein, d'accord, il mangeait, donc alors qu'il ne travaillait pas le terrain, comme on a dit tout à l'heure, alors Haramim, ils ont voulu couper court à ça. Alors il m'a dit comment? Mais d'accord, il peut dire, la Gemara dit, attends, tu viens de dire qu'il mangeait des fruits. Ici, il mange des fruits, c'est qu'il était marié déjà, c'est pas seulement Kedushin. Or, comment Bet Shammai disent, tout à l'heure on a dit que Bet Shammai disait, on ne peut pas faire mioun alors qu'elle est mariée déjà. Alors là, s'il mange des fruits, le monsieur, c'est qu'elle est mariée, parce que si elle est que fiancée Kedushin, il n'y a pas de manger les fruits encore. Alors il dit, c'est-à-dire que en fait, Hachamim, Bet Shammai, ils ont fait deux xérot, alors, deux idées contre leur opinion, parce que ce monsieur est un profiteur et ils veulent vite enlever ça. Donc eux ils ont dit, on ne fait pas mioun sans la présence, et ils ont fait mioun sans la présence. Et eux ils ont dit, on ne fait pas mioun quand elle est mariée, et ils ont fait mioun même quand elle était mariée. Parce que justement c'était un cas particulier. Elle était mariée, non. Oui. Bet Shammai, on est bifnei beddin v'roulé. Alors Bet Shammai ils disent bifnei beddin. Et Bet Hillel disent on peut faire ça même devant trois personnes, on n'a pas besoin de Beddin. Tanatam, la Mishnah enseigne là-bas, ha halisa ve'amunin b'shusha. Quand on veut faire halisa ou mioun, il faut trois personnes. Alors la Gemara dit Mantanasi, qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Rabba Bet Shammai, c'est Bet Shammai qui ont dit il faut un Beddin. Beddin c'est trois. Abaye Amar, il vient Abaye dit non, Afilutama Bet Hillel, peut-être que la Mishnah ça marche aussi sans Bet Hillel. N'oublions pas que dans la Mishnah ici, Bet Hillel, ils ont dit même il n'y a pas de Beddin, c'est pas grave. Mais c'est le Beddin. Alors, la Gemara dit comment Bet Hillel? Alors, il dit non, quand le Bet Hillel a dit là-bas, Anan Mumhin, Abal Shusha, Ba'ainan. Il dit non, Bet Hillel, c'est vrai, ils ont dit on ne veut pas un tribunal. Ça veut dire on ne veut pas de Beddin, Dayan, Mumhe, quelqu'un, des vrais Dayanim. Mais Bet Hillel serait d'accord qu'il faut quand même un minimum 3 personnes qui comprennent ce que c'est et ils voient la chose. Kedetania, comme la Braïta l'enseigne. Bet Shammai omrim b'fnei Beddin, ou Bet Hillel omrim b'fnei Beddin, shelo b'fnei Beddin. Bet Shammai disent donc que ça doit être fait devant Beddin obligatoirement. Bet Hillel disent non, ça peut être fait devant un tribunal ou même pas devant un tribunal. Mais voilà l'essentiel. Ve'elova elomodim, c'est ça, dire chez l'Oshar. Mais tous les deux sont d'accord qu'il faut 3. Seulement Bet Shammai ils veulent 3 dayanim vrais, alors que Bet Hillel ils veulent 3 hommes qui connaissent un peu la Torah, c'est tout. Rabbi Yossi, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Marchelim Bishnaim. Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, ils disent même à 2, c'est valable le mioun. Amar Rabbi Yosef, Bal Menyume Amar Rabbi Nachman halacha ki oto hazug. Donc la halacha est comme ce couple-là, c'est-à-dire on peut faire mioun même avec 2. Enfin, dans la Mishnah on a dit, une fille, selon Bet Shammai, selon Bet Hillel, une fille elle peut faire 1 fois mioun, 2 fois mioun, 3 fois mioun, tant qu'elle est petite, elle peut faire même 2, 3, 4 fois, il n'y a pas de problème. Bet Shammai nous ont dit non monsieur, elle fait mioun 1 fois, et la Mishnah continue comme ça. On attend ensuite jusqu'à ce qu'elle grandisse, après marqué Utma'en, et elle refuse, elle se marie.
C'est pour ça que la Gemara pose la question. Pourquoi la Mishnah a dit elle refuse? Nous on a dit, une fille qui a fait déjà un refus, on attend qu'elle grandisse, et après, normalement il faut dire elle se marie. Là il est marqué, et elle refuse, et elle se marie. Pourquoi elle refuse une deuxième fois? La Gemara dit, elle a déjà fait refus une fois, pourquoi tu refais une deuxième? C'est marié par le père, ça? On parle d'une fille, bien sûr c'est Améoun. Non, pas par le père. Soit elle a marié les frères, soit le père en deuxième mariage qui s'appelle aussi Yetoma Behaya, on a déjà vu. Amad Shemuel, il vient Shemuel, il explique. Ah, Tardil, Vetoma Dosa Ani Bemeonim Adeshonim. Shemuel il dit voilà, il faut comprendre la Mishnah comme ça. La Mishnah qui a dit, elle a refusé. On attend jusqu'à qu'elle grandisse et elle refuse. C'est pas qu'elle refuse une deuxième fois. Qu'elle dise quand elle grandit, je suis d'accord avec ce que j'ai fait auparavant. Je confirme le refus de la dernière fois. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Allah il dit non, on peut expliquer comme ça. Soit elle refuse, et on attend qu'elle grandisse, après elle fait des nouveaux fiançailles, elle fait Erosin. Soit elle refuse, et elle se marie immédiatement. Ça veut dire que selon Beth Shammai, si elle veut faire Erosin, on attend qu'elle grandisse complètement. Mais si elle se marie, après Beth Shammai dit il n'y a pas de problème parce qu'après le mariage il n'y a plus de Me'oun, selon Beth Shammai. C'est pour ça qu'il dit soit elle a fait un refus une première fois, soit il y a deux possibilités. Soit on attend qu'elle grandisse définitivement, après elle peut faire Erosin, on s'en fout parce qu'après il n'y a plus de Me'oun. Soit dans ces cas-là elle se marie même maintenant quand elle est petite. Et comme elle ne peut plus faire Me'oun, donc il n'y a aucune crainte. Ça fait qu'un seul Me'oun dans la vie. Mais la grosse mariée, elle n'a pas bien fait le premier Me'oun. Elle n'a pas bien Bien fait le... Pourquoi elle n'a pas bien fait le premier? Là on parle de selon Beth Shammai, on parle qu'elle était fiancée. Elle fait Me'oun. Elle a fait Me'oun. Maintenant ils te disent, il y a deux solutions. Soit on attend qu'elle grandisse, elle ait 12 ans et un jour. Après elle fait ce qu'elle veut, elle se marie ou elle se fiance. Ça n'a aucune importance parce que maintenant elle est grande. Voilà, soit elle refuse une fois et elle se marie de suite, elle peut se marier de suite. Elle n'a pas besoin d'attendre qu'elle grandisse. Soit Timaïn Vitagdil, soit Timaïn Vitenase. C'est deux solutions. Alors la Wadi Bislama Oula, Hainu de Katana Hatchitardil Vitenase. Elle a l'Ishmoul Hatchitardil Vitomad Mivaili, Kashia. La Wadi c'est vrai. Selon Oula, ça marche puisque dans la Mishnah marqué elle grandit, elle se marie. C'est ce qu'il a dit lui. Mais Shmuel il a dit elle grandit et elle confirme ce qu'elle a fait avant. Dans ces cas-là, la Mishnah aurait dû dire Hatchitardil Vitomad. Pas Vitenase. On va dire c'est une question. Effectivement, c'est une question. Contre Shmuel, évidemment. Nouvelle Mishnah Matitin. C'est quoi une petite qui doit faire Me'oun? Lorsque sa mère ou ses frères l'ont mariée, évidemment avec son accord à elle. Et si on a marié la mère et les frères ont marié leur sœur, donc ou la mère, sa fille, donc la mère, ils l'ont mariée mais contre sa volonté. Dans ces cas-là, elle n'a même pas besoin de faire Me'oun. Elle n'est pas considérée comme mariée cette fille. Rabbi Hanina ben Antignos Omer. Rabbi Hanina dit comme ça. Kol tinokat she'ena yachola lishmot kiddusheha ena secha lima'in. Toute fille, puisqu'on parle ici de petite fille, toute fille qui ne parvient pas à garder précieusement ses kiddushin, soit donc l'argent qu'on lui a donné, on fait kiddushin, on lui donne quelque chose, si elle n'arrive pas à bien protéger ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire une petite gosse de rien du tout, elle s'amuse avec, dans ces cas-là, elle n'a même pas besoin de faire. Mais on a aussi, ça veut dire que le mariage, il vaut 0. La Bela Hazal Omer, En ma'aseh ketana klum ella kimfuta. Rabbi Lazar, il dit, lui, quand une fille petite, elle s'est mariée comme ça, eh bien, le mariage, il compte rien du tout. Elle est considérée comme mefuta. C'est comme si elle a été séduite par quelqu'un. Et elle va avec lui. Et du coup, Bat Israël le Kohen le Torah Betroma. Si c'est une fille d'Israël qui a eu ça avec un Kohen, elle n'est pas considérée comme sa femme, elle ne peut pas manger la Troma. Le contraire,
Bat Kohen Israël. Si une fille d'un Kohen mariée avec un Israël, elle n'est pas considérée comme Israël. Elle est considérée encore comme Kohen, Tochal Betrouma. Elle peut continuer à manger la terouma. Enfin, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, Kol akava shemena ish ke'elu hi ishto. Kol akava shemena ish ke'elu ena ishto. C'est-à-dire, si, quand il y a eu mariage, donc cette petite fille avec un monsieur, si c'est le monsieur qui retient la femme chez lui, ça veut dire qu'il la garde, donc elle est considérée comme sa femme. Mais si c'est pas le monsieur qui la garde, ça veut dire que la petite fille, elle s'est mariée avec ce monsieur, mais bon, elle est petite, le monsieur la garde comme ça, juste comme ça, c'est pas lui qui veut la garder chez lui, alors il dit dans ces cas-là, elle n'est pas considérée comme sa femme, et donc il n'y a même pas besoin de faire mioun derrière tout ça. Gmara Amar Rav Yehuda. Juste une idée, voilà. Amar Rav Yehuda ve'amnala b'matnita Tana, Barishona, il dit comment on faisait le mioun. Donc Gmara explique. Hayo kotvin get mioun. On écrivait un papier, un shtar, qui s'appelle un get mioun. Elle lui dit comme ça la fille. La ra'inabe, vela savinabe, veletana ba'elet nasbale. Elle marque, je ne veux pas de toi, je n'ai pas envie de rester là, et je ne veux pas marier avec toi. Voilà. Stam, zéro. Kiban de Hazoud et Nafesh Dibora. Hachamim, ils ont dit, c'est trop de paroles là, trop de paroles, ça fait. D'accord. Amri. Attelah le begeta. Ils ont dit, après on risque de confondre avec un vrai guet. Parce que le guet aussi, il a marqué comme ça, Atmotet echol adam, tu es permis à tout homme, tu es libéré de moi. Ça fait trop de texte. Mais ça, c'est le mari et là, c'est la femme. Dans le premier cas, c'est la femme. Oui, mais ça fait rien. Après, les gens, ils vont écrire la même chose et le monsieur, il va donner la femme. C'est pour ça qu'il dit, Takenu achi, beyom ploni, me'ana ploni, bat ploni, ben pana. Zéro. Alors, le bédine, il écrit comme ça. Tel jour, telle fille, elle a refusé tel monsieur. Hop, signature, zéro. Comme ça, on ne confond pas avec un guet, parce que le guet, c'est beaucoup plus sévère et beaucoup plus important. Et pour éviter les confusions, alors on écrit comme ça tout simplement. Une phrase simple, tel jour, telle fille a refusé tel monsieur, signé Bédine. D'accord ?